Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du rapport vidéo consacré à l'actualité des vins en vrac pour le mois de septembre, réalisé par Ciati. Donc commençons par rappeler que le marché du vin en vrac a été plutôt calme sur ce mois-ci. Pas de signe d'une hausse particulière d'activité en septembre après le ralentissement habituel qui est connu en août, ce qui pour le coup est assez inhabituel pour cette période. Les vins blancs semblent équilibrés en termes d'offres et de demandes sur de nombreux marchés avec une activité décente. Par contre, les vins rouges domine les stocks mondiaux avec une activité très lente sur ce segment. Parmi les récoltes de l'hémisphère nord, seule celle de l'Espagne semble pouvoir atteindre une taille moyenne ou importante. Actuellement, le marché continue de proposer encore une fois de nombreuses opportunités intéressantes sur des vins en vrac, que ce soit d'ailleurs des vins destinés à des programmes d'embouteillage premium. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos courtiers pour vous aider à profiter de ces opportunités. Commençons le résumé pays par pays avec l'activité de l'hémisphère sud et de l'Argentine, où la demande internationale est légèrement active avec des achats réguliers de Malbec en petit volume. Les prix d'ailleurs sur ce cépage restent stables. Côté météo, l'hiver a apporté du froid, de la pluie et de la neige de manière assez constante, ce qui augure une bonne chose pour le vignoble en termes de réserve d'eau et de croissance à venir. Les températures printanières sont arrivées, malheureusement les craintes de gel persistent. Au Chili, le chiffre officiel de la récolte 2024 a finalement été publié par le ministère de l'Agriculture. Il s'élève à 9 300 000 hectolitres, soit une baisse de 15,6% par rapport à 2023. À noter que ce sera la plus petite récolte depuis l'année du séisme en 2010. La demande internationale est active. Les acheteurs recherchent toujours des volumes complémentaires, principalement sur les blancs. On s'attend d'ailleurs à ce que l'offre de cépages blancs soit épuisée d'ici fin janvier. Les raisins de 2025 sont déjà contractualisés à des prix plus élevés qu'en 2024 avec un système de fixation de prix minimum moyen garanti et rétroactif. Si vous êtes intéressé par le phénomène, c'est assez intéressant de pouvoir en discuter. On note, quoi qu'il en soit, des stocks importants de vin en vrac sur les rouges, qui soient d'ailleurs standard ou premium. Et côté météo, la présence de la Niña augmente le risque de gel. On a déjà connu quelques épisodes sévères, mais avant le débourrement. Passons à l'actualité de l'Afrique du Sud, où la demande internationale est calme. Les cépages blancs 2024 ne sont disponibles qu'en petits lots. Les cépages rouges 2023 ou 2024, eux, sont beaucoup plus disponibles, mais les stocks ne sont pas énormes, sachant qu'une grande partie de l'offre a été redirigée vers le marché intérieur. Le prix d'exportation en rente reste stable. Côté météo, on a connu un hiver froid et humide, augmentant finalement l'accumulation dans les réserves d'eau. Donc on espère que la récolte 2025 sera plus importante que les deux précédentes. En Australie, la demande internationale reste calme, celle chinoise également, avec un gros focus des exportateurs sur l'expédition des vins qui sont sous contrat. Tous espèrent que la demande reprendra avant le nouvel an chinois qui arrivera le 29 janvier 2025. La demande domestique est constante pour les cépages blancs et les rouges premium. À noter que Treasury One Estates envisage de céder 4 de ces grosses marques commerciales que sont Wolf Blass, Lindermans, Yellow Glen et Blossom Hill, en raison de conditions de marché difficiles dans le secteur des vins, on va dire, commerciaux. Côté météo, on a connu un hiver sec, augmentant les craintes de gel. Et d'ailleurs, à ce sujet, la nuit du 15 au 16 septembre, a connu un épisode de gel très sévère dans la région de Riverina, en Nouvelle-Galles du Sud. D'ailleurs, Rivinera Wine Growers a déclaré que les dégâts pourraient dépasser les 100 000 tonnes. En Nouvelle-Zélande, la demande internationale est calme. Le Sauvignon Blanc 23 se négocie toujours entre 2,20 et 2,70 dollars néo-zélandais le litre, stable par rapport à août. Quant au 2024, on est plutôt entre 3,50 et 4, ce qui est légèrement en baisse par rapport aux cotations d'août qui se situaient entre 3,80 et 4,25. Passons à l'actualité de l'hémisphère nord avec la Californie où la récolte suit un calendrier normal. Les tonnages de raisins blancs sont inférieurs à la moyenne dans la vallée centrale. On note une demande accrue pour des raisins blancs de la vallée centrale, mais sur les cépages Pinot Grigio, Sauvignon blanc, Chardonnay et générique. Les raisins de Sauvignon blanc plutôt à prix plus bas. La demande de raisins ou de vins rouges reste limitée et très sensible au prix. Et de nombreux vignobles qui n'étant pas encore contractualisés ou des raisins qui auraient dû faire l'objet de vinification sur mesure n'ayant pas connu de demande passent également toujours à la lenteur du marché.
on s'attend à voir de nouveau des arrachages de vignobles cette année. En France, la récolte suit encore une fois un calendrier à peu près avec un retour à la normale. On s'attend à une récolte inférieure à la moyenne dans le sud de la France en raison de déficit d'eau sur l'ouest et de fortes sécheresses, donc pour les PO et l'Aude. Et une pression de mildiou sur d'autres bassins, mais notamment sur le sud-ouest. À ce titre, la projection nationale ajournée du ministère de l'Agriculture au 6 septembre prévoit une récolte aux alentours des 39,3 millions d'hectos, soit de 18% en retrait par rapport à 23 et 11% par rapport à la moyenne quinquennale. Derrière tout ça, effectivement, il y a, au-delà des problèmes d'eau, il y a aussi ce qui est mis en évidence, c'est les phénomènes de coulure ou de millerandage au printemps qui ont un peu finalement abaissé les premières prévisions qui avaient été projetées. La disponibilité, les prix pour les 2024 seront beaucoup plus clairs d'ici quelques semaines, sûrement début octobre et sûrement à la hausse. Les stocks de blanc et de rosé 2023 du sud de la France sont à présent plutôt limités, malheureusement sans augmentation de prix par rapport à la nouvelle récolte prévue. Côté rouge, on note toujours une gamme complète disponible, que ce soit sur des entrées de gamme à des prix très compétitifs ou également sur des profils un peu plus premium. À ce titre, vu là aussi la récolte inférieure qui est prévue sur le millésime 24 et peut-être un niveau de qualité inférieur, on note un regain d'intérêt d'acheteurs sur le millésime 23 restant. À noter que côté politique, la formulation d'un plan d'arrachage parrainé par l'État est encore en pause jusqu'à la nomination d'un nouveau ministre de l'Agriculture. Passons à l'Italie, où une autre année de culture difficile est enregistrée. La plupart des régions ont connu une combinaison de pluies printanières, grêle, pression du mildiou, sécheresse estivale et températures extrêmes. Les estimations de récolte préliminaires dans la plupart des régions sont inférieures à la moyenne. Les rapports officiels d'ailleurs de l'UIV ou de toutes les instances nationales a été d'ailleurs reporté au 24 septembre afin d'avoir une vision un peu plus précise et de moins se tromper comme ça avait été le cas précédemment. Quoi qu'il en soit, on note que le Pinot Grigio DOC devrait être en baisse de 10%. Dans la zone Marche ou Abruzzes, on sera 20% inférieur à la récolte normale. La Sicile, elle, connaît une perte de 30 à 35%. Le déficit de la pouille n'est pas encore également parfaitement quantifié, mais les poids des raisins semblent inférieurs. Et quant au rendement de Prosecco, il semble stable par rapport à 2023. Le marché vrac est en pause pendant l'évaluation de cette récolte. Les prix des premiers lots, par contre, de Pinot Grigio en DOC 2024 sont en hausse de 5 à 10% par rapport au millésime précédent. Et les vins 2023 sont quasiment inexistants. À noter que l'offre en IGT Pinot Grigio devrait être quasiment inexistante avec des contrats réalisés avant vendange qui auront déjà même du mal à être fournis. Côté mise en bouteille des Prosecco, donc de janvier à août, le trend est à la hausse de 5% par rapport à la même période de l'année précédente. En Espagne, la récolte suit un calendrier normal. On note une pente d'une récolte qui devrait être de taille normale. À noter qu'il n'y a eu aucun incident majeur finalement dans le pays. Les prix des raisins 2024 sont en grande partie alignés sur ceux des 2023, sauf pour les génériques, où on a une augmentation de 10% par rapport à 23. Les vins blancs 2023 sont très limités, avec des prix toujours hauts et les peu de lots qui ressortent sur le marché se vendent rapidement. À noter que les 2024 devraient arriver vite et des premiers contrats sont d'ores et déjà réalisés à des prix qui pour le moment devraient sûrement redescendre. La position officielle parle de 4,50. On sait que on note des contrats qui se font aux alentours des 4 euros le degré hecto à date. Les stocks de vins rouges 2023 sont plus importants que des blancs. Et les prix ont notamment et fortement baissé d'ailleurs sur cette catégorie. À noter que les volumes d'exportation totaux sont en ligne avec ceux de l'année dernière. On note une bonne demande en vrac suite à la faible récolte italienne de 2023 qui a largement contribué à compenser la faiblesse des ventes de vins rouges en bouteille. Je vous remercie encore pour votre attention. Je vous dis au mois prochain pour pour une vision un peu plus précise de ce qui aura été rentré sur l'hémisphère nord. Et merci encore à Vincéo pour la large diffusion. À très bientôt. Au revoir.